Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je rends grâce à Dieu qui, de la poussière, retire ce pauvre, du fumier relève cet indigent qu'il place devant vous aujourd'hui pour être son porte-parole. Dieu utilise n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Si je suis là avec vous, ce n'est pas parce que je suis né dans une grande famille, mais simplement parce que la grâce de Dieu a guidé le chemin de ma vie. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis avec vous et je rends gloire à Dieu pour ce geste on ne peut plus inestimable à mon humble endroit. Je veux aussi rendre l'hommage de mon profond respect à l'endroit de pasteur Duval Denis, l'ange de cette église, d'avoir accepté que je sois avec vous pendant toute cette semaine. Il est accompagné du comité exécutif de l'église dans la prise de cette décision. Je regrette que la muse me fait défaut en certaines occasions, particulièrement en celle-ci. La poésie, en réalité, ne me donne pas les expressions toutes pleines d'émotions profondes pour remercier à sa juste valeur le frère Fanex qui a su aimablement adresser l'invitation à mon humble endroit pour être avec vous pendant la semaine et encore aujourd'hui. Je demande à Dieu de le bénir davantage et à lui-même de recevoir ce simple mot « merci » dont les lettres sont comme des fleurs précieuses tirées et cueillies avec soin au jardin de mon appréciation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je porte avec moi les salutations de la première église baptiste haïtienne de Manhattan ainsi que le pasteur Emmanuel Anorjuste. Ils m'ont demandé de remercier l'église puisque au 3e dimanche du mois de juillet, l'église Ebenezer a été là-bas à Manhattan pour fêter avec nous notre célébration annuelle de moisson. Merci d'avoir été avec nous là-bas et encore, c'est parti remis, je suis là avec vous aujourd'hui. Je veux saluer dans l'assistance ma prestigieuse épouse et les 2 enfants que Dieu nous confie la garde. Je veux bien qu'elle se lève un petit peu. Bon, voilà, les enfants dorment, mais elle est là à côté à ma droite. Et elle prie pour moi à ce que Dieu m'utilise pour parler à votre conscience et à votre cœur. Et voilà. Merci. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le texte d'aujourd'hui, c'est tiré du livre de l'Apocalypse, le chapitre 22. On lira du verset 10 jusqu'au verset 15. Je vous invite à vous lever pour adorer le Seigneur à travers la lecture méditative de sa parole. Apocalypse, chapitre 22, du verset 10 jusqu'au verset 15. Et l'ange me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. C'est la parole du Seigneur. Plaise à Dieu de bénir sa lecture et son écoute pour notre parfaite édification. Merci. Veuillez vous rasseoir. Préparons-nous, car Christ est à la porte. C'est le thème sur lequel on s'est évertué de dimanche soir jusqu'à maintenant, à réfléchir ensemble sur ce que Dieu veut nous dire, veut dire à son Église, en choisissant un thème on ne peut plus brûlant. L'idée de la fin des temps, idée de la fin du monde, depuis les temps les plus reculés par des suspens, fait l'objet de méditation et de réflexion de tout le monde. Pas seulement dans le monde chrétien, mais encore dans le monde non chrétien.
Il y a des événements qui passent autour de nous qui portent l'homme à réfléchir. Particulièrement devant ces éléments, ces événements de la nature, que n'ont pas aucun contrôle de eux et que ont réalisé que la nature lui-même a continué à détériorer. Pour nous autres chrétiens, nous pas peur, nous pas inquiétés parce que nous gagnons la Bible, le guide infaillible qui a annoncé nous ces choses qui doivent arriver. Ce n'est pas sans raison que dans la prophétie de Daniel au chapitre 12, ange l'a demandé à Daniel pour te sceller l'île ça parce qu'elle concernait le temps de la fin. Et qu'à la fin des temps, les hommes après viennent pour capables de lire cette prophétie et laisse sa connaissance va augmenter de ça qui pour arriver dans les derniers jours. Mais dans le texte qu'on vient de lire dans Apocalypse chapitre 22, il est dit de ne pas sceller les prophéties de ce livre, car le temps est proche. Et c'est là un premier argument qui montrait nous que le temps est réellement proche. Le temps où Dieu va régler ses comptes avec son adversaire et tous les partisans de son adversaire. L'adversaire de Dieu, c'est le diable. Il pêche dès le commencement. Il a été auprès de Dieu selon ça qui est écrit dans Ésaïe chapitre 14 à partir du verset 11 et aussi dans la prophétie d'Ézéchiel le chapitre 28. Il a été auprès du trône de Dieu. Il marchait sur des pierres étincelantes. Il était parfait en beauté jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez lui. Et là, il a été précipité et depuis sa chute, il ne cesse de combattre Dieu. Il fait tout pour empêcher à ce que le plan de Dieu soit réalisé. Il est allé dans la première création de Dieu qu'il a détruit, mettant Dieu dans la nécessité de passer à une autre création. Il est entré dans le jardin d'Éden, il jetait la confusion en séduisant Ève d'abord, Adam ensuite, et couper relation intime qu'il a gagnée avec mon Dieu. Et comme conséquence de cet acte, non seulement relation l'homme avec mon Dieu vient couper, ça qui vient demander que l'homme obligé fait en deuxième fois, c'est pas sans raison que Jésus pourra dire à Nicodème qu'il faut être né de nous de nouveau. Parce que l'homme né de la chair et du sang ne peut hériter le royaume des cieux. De même aussi, la nature est révoltée contre l'homme. Et c'est bien pourquoi la colère de Dieu cesse pour un instant de s'abattre sur l'homme. Parce que Jésus est venu stoppant les 70 semaines de Daniel dans la 69e semaine pour ouvrir la porte de la grâce. Avec cette porte de grâce, l'homme a la possibilité d'entrer une nouvelle fois en communion avec Dieu dans la sérénité et dans la paix. La porte de grâce est ouverte, mais ce n'est pas une porte éternellement ouverte. Gontan qui est pour arriver que porte ça a gagné pour le fermer. Et c'est ça que nous avons réfléchi avec vous pendant toute semaine. Maintenant, avec Jésus-Christ, l'homme a possibilité pour vivre en paix encore. Mais pendant que Jésus pourquoi retirer l'église que lui acquis par son sang, toujours gagner ces événements troublants que la nature continue à lancer contre nous. Parce que n'oubliez pas, il y avait aussi la malédiction de Dieu, le jugement de Dieu prononcé contre la nature. Que la nature a bien pour produire à l'homme désormais que des ronces. Donc Jésus vient, il réconcilie l'homme avec mon Dieu, mais il pas réconcilier la nature avec l'homme. Cette relation reste toujours rompue. C'est pourquoi, moi avec vous, même si c'est chrétien nous y est, même si nous sommes fidèles jusqu'au bout avec mon Dieu, ça ne peut pas empêcher que nous victimes des catastrophes naturelles. Si un tremblement de terre passé, ni moun qui pas chrétien a mourir, ni moun qui chrétien a mourir. Si une inondation arrive à un côté, ni moun qui chrétien a mourir, ni moun qui pas chrétien, yo tout a mourir. Parce que la nature reste toujours révoltée contre l'homme à cause du jugement de Dieu. Et qui est-ce qui est responsable de tout ça? C'est notre adversaire, le diable, qui rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais Dieu ne cesse d'appeler son peuple à lui. Dans la prophétie d'Amos, le chapitre 4, nous retrouvons
les plaintes de Dieu contre son peuple. Et c'est là que nous jouons un thème pour année qui dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dans Amos chapitre 4, Dieu prend soin de rappeler au peuple son péché, de mettre à nu l'iniquité du peuple de Dieu. Et il dit, allez à Bethel, péchez. Allez à Gilgal, péchez davantage. C'est-à-dire nous mettre, continuer à faire bêtises, nous, renouveler dans Bethel, la maison de Dieu, la porte du ciel, un lieu saint. Mais c'est là où je choisis pour faire bêtises. L'Éternel dit, pas de problème, nous mettons faire bêtises nous là. Ils sont attachés au rituel du culte et non pas à l'essence du culte. Au rituel, c'est-à-dire, ils auraient mes formes, non. Mais ils n'ont pas payé attention à ça qui fait essentiel culte là. Nous sommes rassemblés aujourd'hui dans ce sanctuaire. Oui, avec nos lèvres, nous chanter la gloire de Dieu. Oui, nous bien habillés, nous vivons dans la présence de Dieu. Mais si l'intention de notre cœur, l'intention de notre esprit n'est pas conforme avec Jean, mon Dieu, voulait que nous y ayons, c'est temps à perdu. Comme l'annonce a été faite aux Israélites dans Amos chapitre 4. Allez à Bethel pécher. Apportez vos offrandes volontaires. Faites vos sacrifices avec du pain. Faites tout ça. N'est-ce pas ce que vous aimez? Et aujourd'hui encore, Dieu nous rappelle dans le dernier livre de la Bible que celui qui pêche, pêche davantage. C'est ce qu'on vient de lire. Relisons encore Apocalypse chapitre 2. Que celui qui est injuste soit encore injuste. C'est mal ou à faire, il pas dit suspendre faire mal, s'ouvrir ou à suspendre. Mais si c'est mal ou choisi pour faire, continue à faire mal ou. Que celui qui se souille, qui est souillé, se souille encore. Si vous choisissez vivre dans la corruption, ou choisissez vivre dans la bêtise, continuez, keep going. Et là, on va comprendre pour qui ça, le grand Coëlette, Ecclésiaste, au chapitre 12, dans quelques Bibles, il joue dans fin chapitre 11, là, il dit, jeune garçon, jeune fille, prends plaisir, net aller. Bail ou tout ça, il m'a pour faire. Et pas de monde qui peut empêcher. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un jeune garçon ou une jeune fille révolté contre vous, c'est Al dit, fait ça qui bien. Mais la Bible dit, c'est ça ou remet, fait ça ou remet. Mais connaissez que pour tout cela, Dieu vous appellera un juge. Parce que lui-même, un jour qu'elle fixait, et dans le jour ça, tout le monde, que te souffle la vie, l'homme pas qu'à monde souffle la vie, tout le monde que te souffle la vie, il est pour le relayer, il vient camper devant lui, puis on rend compte de comment il te vivre dans les jours que tu as accordé. Et c'est ça que le texte là dit. Vous voulez al Bethel fait gagotou. Vous voulez al Gilgal fait gagotou. Vous voulez al Manhattan fait ça vous voulez. Vous voulez rentrer dans Ebenezer, fait ça au pito. Ou attendre qu'on y ait, c'est pasteur capable de venir franchita, il pas dire ça. Tout ça vous voulez faire, ou mettre faire. Mais en même temps, dans Amos, il pas dit ça. Mais il y a l'autre bagaille que le dit dans Apocalypse chapitre 22. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie davantage. Donc chaque monde n'a pas choisi qui est plus bon pour vous, allez là-dedans. Allez dire, monde qui là qui a cherché mon Dieu avec toute sincérité, continuez. Parce qu'il y aura un prix à payer. Ça que vous voulez faire mal, mettez fait mal. Ça que vous voulez le bambocher, vous mettez le bambocher. D'ailleurs, il y a une grande précaution toujours à prendre, même dans l'évangélisation. Ou pas qu'à forcer un monde pour le servir bon Dieu. Ou pas qu'à forcer un monde pour le capable de marcher droit avec bon Dieu. Ou qu'à seulement montrer le chemin. Et vous pouvez le comprendre pour qui ça? La Bible n'a pas aucun droit pour nous même jouer moun sa pas gen Jésus dans vie. Quelle que soit la façon de comporter, la Bible n'a pas aucune autorité pour nous parler mal pour nous jouer. Dans le livre de Jude, il est écrit que lorsque
Michel contestait avec le diable le corps de Moïse, il ne lui a pas proféré de propos injurieux. Archange Michel, le chef de l'armée de l'Éternel, lui-même qui connaît l'autorité de la part de Dieu et qui dans Apocalypse chapitre 12, il sera celui qui va prendre épée, qui va combattre Satan pour faire ses Satan. L'a discuté le corps de Moïse. Il ne va jamais parler mal à Satan. Il ne va jamais jouer Satan. Il seulement dit que l'Éternel te réprime. Dans Zacharie chapitre 3, il y a encore Satan qui se tient devant Josué, le souverain sacrificateur, pour l'accuser. L'ange de l'Éternel vient. Il ne va jamais jouer. Il seulement dit que l'Éternel te réprime. Donc, bon Dieu, ni la Bible, pas jamais bon droit pour parler ça ou est que tu dois sembler à un garçon ou est que son fil paraît devant lui. Il pas bon droit ni pour rire, ni pour ironiser, ni pour dire bêtises. L'Éternel prend note de lui-même la règle avec lui. Ce n'est pas moi qui te mette le sous terre, nous seulement capable d'annoncer l'évangile, nous seulement avertir que, si vous voulez continuer, allez dans le chemin ça, mais côté capable de mener où, parce que il y a Sodome et Gomorrhe qui ont été détruits par le feu à cause de ces abominations devant l'Éternel. Et l'Éternel, encore une fois, il fixe un jour, quand elle va sanctionner ces abominations, attention, nous devons seulement mettre en garde. C'est ça notre rôle, notre mission prophétique. Lorsque nous avons malheur à venir sous ville là, responsabilité nous, c'est annoncer, dire, mais l'ennemi a venir. Tout le monde doit mettre sous garde. Si on y est ou fait job pas ou annoncer l'évangile, il pas coûter, ça c'est causé par lui. Il voulait continuer d'empêcher, quitter l'y aller. Ou pas qu'à forcer lui. On ne force personne d'accepter Dieu. Est-ce qu'on l'a avec? Donc le texte est clair. Dans tout qu'il a, je dis, c'est certain que les gens qui cherchent bon Dieu tout bon. Là. Continuez à chercher bon Dieu. Compris. Comme ça, tout le monde qui là, c'est pour apparence. Comme ces feuilles de figuier. En dépit de plusieurs avertissements que le Seigneur lançait contre eux, comme nous voyons dans Amos chapitre 4, la famine, la peste, la guerre, la destruction, et à 5 reprises déjà, le même refrain, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit. Et c'est encore la même chose que nous retrouvons dans l'Apocalypse. Si vous regardez dans l'Apocalypse, chapitre 9, qui commence à décrire les fléaux qu'a gagné pour frapper l'humanité à la fin des temps, après l'enlèvement de l'Église. Ou après qu'elle dit dans versets 20 à 21, Apocalypse chapitre 9, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se répandent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne se répandent pas. Au contraire, de manière à ne point adorer des démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Malgré les avertissements de Dieu, par la parole, mais aussi par des manifestations violentes de la nature. Qui a de faire penser? Parce que quelquefois, des catastrophes baou occasion pour connaître que bon Dieu qui existait. Et bon Dieu permet que arrive son façon pour attirer attention nous quelquefois. Il y a des malheurs qui arrivent où bon Dieu permet que malheur arrive ou même. C'est dans ce sens qu'Ésaïe dit, il fait la plaie et il l'abandonne. C'est lui qui fait blesser et c'est lui encore qui pense elle. Donc il permet que y ait des choses qui arrivent pour capable aider aux moyens âmes la prière à bien. Je raconte l'histoire d'un jeune homme qui t'a promené dans les montagnes d'Écosse avec un troupeau devant lui. Et puis subitement pendant la montée avec troupeau pareil, et puis il arrivait dans le coin maintenant, il voit un autre berger pareil qui gagne dans le pied lui, un autre mouton qui blessé prêt pour mourir. Et puis, il me dit, oh,
Ça qui passe, comment mouton ça a fait blesser comme ça? Et puis il disait, moi qui frappe, moi qui balie un coup de bâton, qui casse les pieds à Joël là. Je dis, oh, mais alors son est qui dur. Comme berger, c'est vous qui là pour prendre soin de mouton, pour protéger, pour ne pas blesser, et puis c'est vous qui blessez comme ça. Il dit, c'est moi qui blessé. Et puis pendant que il a continué à énerver sur autre berger, et puis il regarde le monsieur baissé, il râle gibecier, il prend sac, il côté tout matériel, il prend mouton, il met le chita sous cuisse, et puis il prend pierre, il essaie de ranger, il nettoie, il retire sang là dans lui pour mettre les médicaments, pour bander pierre. Et puis monsieur dit même pas comprendre. Mais semble que tu es fou là, tu fait ça. Comment faire ou même qui finit casser pied mouton, on dit qu'on est obligé de faire tout le reste mouton camper pour prendre temps ou pour repenser. Il dit voilà, c'est le son ça que vous pas comprendre. C'est que mouton ça ouais là à plusieurs reprises, il pas jamais été marcher avec tout l'autre mouton yo. Il toujours choisi c'est dans la lisière pour la manger. Et quelquefois pendant la lisière, il rentrait tête li la manger dehors lisière. Or, manger qui gagne en dedans pâturage côté ma ba yo manger, on connaît qui manger que yo yé. Même pas fait inspection dans qui qualité zèbre qui gagne l'autre bon pâturage là. On pas remet que la manger en rien qui l'autre bon pâturage là pour ta balisière et que m'pas capable traiter. Deuxièmement, on pas remet tout dans longer coulis dans pâturage là pour mettre notre pâturage là couper tête li. La mourir net. Et non plus m'pas vle pendant c'est dans coin pâturage là que le vle rester et que tout l'autre mouton yo bon côté moi et puis il est égaré de attention, il jambe dans l'autre pâturage là. Qui ça qu'arrive? Lion cabarel, loup cabarel, girafe cabarel, bête qui pi faut qu'a passer le cabarel, y a mangé, y a déchiré. Pour me épargner de tout ça, je suis obligé de balle coup ça où elle prend pour le venir chita dans pied. Vous pas remarqué pendant ma pensée là, gon l'autre mouton, malgré l'autre yo allé yo été à manger mais lui même de temps en temps il vini, il frotte dans corps moi, il manger tête moi, il passe pied dans tout corps moi et puis il allait de temps en temps il vini, il dit hier moi ça. Ou elle vient jouer avec moi. Eh bien, avant de venir connaître Jean ou elle connaît là, son expérience comme ça que elle t'a fait. Elle t'a fait expérience, elle t'apprend ouais, amour que me gagne pour lui. Et puis depuis l'air sentiment pour moi pas jamais détaché. C'est que ouais, de temps en temps elle vient dans pied comme ça. Dis mais qu'on y est, pas comprendre que me pas souffrir. À part le blessé, qui monde obligé prendre temps pour guérir, pour traiter lui, c'est moi-même. Mais qu'on y a, il ne peut pas déplacer à chercher manger, peut-être pas lui. C'est moi qui obligé de prendre temps pour aller chercher manger pour me porter bali. Le soleil chaud, il ne peut pas déplacer côté lié peut-être pas lui pour aller dans l'ombrage. C'est moi encore qui est obligé là pour me lever lui, pour me mettre dans l'ombrage. Et là, elle soif. De l'eau n'a pas venir joindre ni. M'obliger de détacher tête moi spécialement à service li pour me bali de l'eau, pour me tout ça le besoin. Moi-même tout m'a souffri. Et à chaque bellement qu'elle fait les douleurs, piquer li, c'est dans quel répond moi. Mais plutôt ça, au lieu de se perdre, me perdre. Donc ça fait comprendre que il y a des choses qui arrivent dans la vie nous. Il y a des malheurs qui arrivent dans la vie nous. Et par contre, si vous faites expérience avec quelqu'un qui observe, ou bien peut-être pas où, il y a des gens où aujourd'hui qui a fou pour bon Dieu, qui n'est pas capable de passer une journée sans pas rentrer en communion avec bon Dieu. Son expérience comme ça a été fait. C'est à l'ombre de la mort que le Seigneur te prend. Ils sorti en bas un accident, ils sorti en bas une maladie qui est pour tout. Ils sorti en bas diable racial. En bas mauvaise famille méchant. Et puis ouais, bon Dieu, mettez au dehors. Et puis il dit, ah bon Dieu, au grand vrai. Et puis il servi bon Dieu. Mais en même temps, il y a l'autre qui n'a jamais entendu. Malgré qu'il prend un choc comme ça, il continue à faire courir, pire. Et à qualité ça, nous joignons la déclaration de Jésus. Il dit, pas de problème. Moun qui tendait avertissement qui veut écouter, yo met écouter. Moun qui tendait avertissement qui pas veut écouter, yo met pas écouter. Mais moi, je viens bientôt.
et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Ma vini talé comme ça à récompense ma bail là nan même moi pour m'bailler chaque monde ça yo mérite. Donc là va dépendre qu'on y a de moi avec ou pour nous connaître pour qui ça t'a simé. S'ouvre les simé pour la chair, pas de problème, simé pour la chair et on va récolter de la chair la corruption, l'immoralité, la mort éternelle. Mais si vous voulez semer pour la vie, semez pour la vie. Et on va récolter de la vie le bonheur, la paix, la tranquillité, la félicité. Et enfin, la vie éternelle. Donc on a choix, c'est dans main que lié. Pas de monde capable de mettre code dans le cou. Nous expliquons toute bagaille déjà. Si vous avez une chance pour t'étendre nous pendant ce maintenant, on va prendre faire plusieurs considérations sur l'évolution du temps. Je n'ai pas besoin de prendre temps pour me raconter encore. Ça yo qui choisit semer pour quoi yo va connaître le châtiment éternel. Un châtiment qui est juste parce que Dieu entend donner à chacun selon ça le fait. Une simple définition de la justice, c'est ça que nous disons. Si un monde fait mal, fait la justice qui s'allouait. Si un monde fait un bagage qui mal, fait la justice qui s'allouait. Punir pour mal y faire. Si un monde fait bien, fait la justice qui s'allie, récompenser-lui pour bien l'y faire. Si un monde fait mal, et que Kounia c'est gloire, c'est bravo pour mal l'y faire, est-ce qu'on fait la justice? Non. C'est mal ou fait. Donc il n'y a pas justice. Donc puisque l'homme révolté contre bon Dieu, puisque l'homme a fait courir contre bon Dieu, si Dieu est réellement un juste Dieu, qui ça doit faire? C'est remettre le monde dans le plat. Et c'est ça qu'il dit dans Amos 4, verset 12. Puisque c'est courir doit faire, je vais le frapper avec où je vais faire là. Et puisque je vais le frapper avec où je vais faire là, je senti ou gonfler les ponts et tout pour venir frapper avec moi. Et maintenant, en lisant Apocalypse, le chapitre 6, qui parle de 6e saut, lorsque monsieur Casseli, à partir du verset 12, nous voyons ça qui passait avec gros poignet, avec couret, avec ça qui était continué à pratiquer injustice, avec ça qui était continué à vivre dans les souillures du monde. Le texte nous dit, je regardais et quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. On t'a parlé de ça déjà. On voit que ce grand tremblement de terre, il répétait environ 4 fois dans le livre de l'Apocalypse. Environ 4 fois. Avec la même force. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Essayez d'imaginer ça. Moi avec vous, je ne sais pas qui était là en Haïti. Heureusement, je n'étais pas là le 12 janvier 2010. Pour ça, qui était subi, c'est 33 secondes. Combien de temps dit? 33 secondes. Pendant le temps que je parlais avec vous là, j'ai environ 20 minutes déjà, pas vrai? Environ 20 minutes. Ça veut dire tout le temps que je fait, tout ça que je dit, right? Je ne pas prendre tout le temps ça. C'était 33 secondes. C'était pendant 27 secondes que ça qui t'est passé au Japon, t'est passé. 27 secondes. Ça veut dire, si vous comptez 5 mots, vous pouvez arriver aux 27 secondes. Et nous avons des conséquences, pas vrai? Donc ça, c'est une idée
lorsque le texte dit qu'il y aura un grand tremblement de terre, et lorsque on lit même déclaration ça, dans Apocalypse chapitre 16, il dit son tremblement de terre, pour qu'on jamais gagne comme ça qui est passé sous la terre avant. Ça veut dire que peut-être que l'échelle de Richter, Kagin ne doit pas contrôler parce qu'elle a dépassé l'échelle là. Parce que c'est tellement violent que les montagnes sont remuées. Comme ça veut dire, gros monument n'a gardé, ils ont déplacé qui des positions que étaient, ils allaient dans l'autre position. Les îles sont déplacées de leur place. Parce que son secousse, pas vrai? Et puis, voyez l'air, il retire là, le voyez de l'autre côté. Ah, il y a un pile nèg qui a préparé, il dit que il y a un avion, il a monté en l'air. Mais qu'en est-il de l'espace? Il y a aussi le ciel qui se déplace, qui allait tant qu'un livre que roulait. C'est-à-dire il n'y aura plus ce ciel que nous voyons parce que les premières choses auront disparu. Mais il n'y a pas seulement ça. Il y a aussi les étoiles qui vont tomber sur la terre. Ah, millionnaires, je ne sais pas qui navette, mais en tout cas, navette, il va pas faire collision avec étoiles. Ça qui est pour un loup-garou, je ne sais pas comment il va le voler. Pendant que vous avez passé pour un loup-garou, à Michel, après le contraire en l'air tout, parce que pas oublier, dans Apocalypse chapitre 12, il est dit qu'il y eut une guerre dans le ciel. Archange Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Ils furent précipités. Donc pendant qu'ils descendent, tout ça qui est pour un loup-garou, c'est Satan Bayoul. Il y a tout descendu avec lui. Qu'on est là, une belle question, qui côté pour le mettre pied, on a occasion ça. Voyons ce qui est dit dans le reste. Les rois de la terre. Qu'on n'y a pas besoin, bon Dieu, pas vrai? Mais dans l'occasion, ça y a besoin. Je ne sais pas ici les ça, mais le monde qui est ici dit, le dimanche qui suivait 11 septembre 2001, dans toute l'église, pas un côté pour piquer les épingles. Tout le monde cherchait route l'église. Mais c'est toujours quelques work quand même. Tout comme on dit en Haïti, après 12 janvier, toute l'église chargée avec le monde, tout partout. N'empêche qu'on vous un paquet de bon qui converti pour retourner brasser vos deux pires. Car les gens façon pour nous dire, il y a toujours des gens qui attendent et il y a toujours des gens qui partent. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants. Combien de monde là qui jouent non dans l'isme dit là? Nous parlons dans lui? Ça c'est des gens qui ont une capacité. Qui au moins t'es qu'à préparer une riposte. Donc ou pas même une capacité pour préparer une riposte, pas vrai? Ou jouez nous dans la catégorie ça. Tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous. Ça veut dire, il a demandé là, il a cherché la mort, il a supplié la mort. Yo qui t'a pris plaisir, qui a joué la vie, qu'on y a cherché la mort. Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Qu'on a arrêté à vous-même pour par rapport à simple description ça, pas oublier, c'est 7 sauts. Non seulement bonne description, mais comment la pied? Qu'on a vous-même imaginé, est-ce que vous parlez pour l'autre là? Mais parallèlement, dans Apocalypse 12, après la chute du dragon et de ses anges, il y a un mot que je trouve au verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Ça qui est dans le ciel là, fait que nous contents. Vous avez différentes places, pas vrai? Donc ces hommes,
première catégorie rebelle, ils seront précipités dans le feu éternel qu'on appelle la géhenne. C'est ça que nous lisons dans le texte là. On est capable de faire un petit garder dans verset 15 là. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Et ce n'est pas celle-là qui va une licence. À travers tout le Nouveau Testament, il décrit la liste de ceux qui iront dans ce lieu avec leur père Satan le diable. Pas besoin de prendre un temps fort songer qu'on y est là. Mais il parle aussi, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la ville. C'est le même groupe que dans Apocalypse 12, là, il dit, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Les habitants des cieux, il y a deux catégories. Il y a une première catégorie, alors je parle des ressortissants de la terre. Je ne vais pas parler de anges. Des ressortissants de la terre, à cette époque-là, dans Apocalypse 22, il y a deux catégories. Il y a une première catégorie qui ne peut pas être rien de mauvais événement que je décris pour là. Parce que, à un moment donné, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, les morts, alors, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants qui seront restés, nous serons transformés à la rencontre, et nous serons enlevés à la rencontre de Jésus dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Et puis, même côté nous finissons enlever, c'est la première catégorie de monde qui peut habiter dans le ciel là, de la présence de Dieu. Ils ne peuvent pas connaître aucune douleur, tout le monde qui peut aller dans la terre dans la période ça. Qui ça va le passer? Immédiatement après le premier bagage ça, porte grâce là, clop, il fermait, il quittait. Laissez-moi dire une expression que je me dis dans ce semaine là. L'église s'en va et l'église reste. L'église comme corps de Christ. Moun qui t'a servi, bon Dieu, tout bon yo, y allait. Mais s'il gagne les feuilles de figuier qui encore étaient là. Ouais, ça a été sous bluff là, a toujours été là. Pour faire face avec le reste monde là, à péripéties ça que nous qui va passer là. Et maintenant, la 70e semaine de la prophétie de Daniel, après le recommencer pour ouvrir la grande tribulation. À cette époque, il y aura deux sortes de prédications. Une prédication pour les Juifs, avec la prédication des deux témoins que nous joignons dans Apocalypse chapitre 11. Et il y a aussi la prédication par l'ange de l'évangile éternel que nous joignons dans Apocalypse chapitre 15. Yeah. Maintenant, pendant la période ça, est-ce qu'il n'y a pas de monde qui a pour convertir? Of course, yes, pas oublier. Romains chapitre 11, lorsque Paul a parlé de l'endurcissement d'Israël, il dit, c'est à cause de nous que yon parti dans yo, entré dans l'endurcissement, et pas tout Israël qui est entré dans l'endurcissement. Et c'est tellement vrai, dans Apocalypse chapitre 6 et chapitre 7, il parlait de 144 000. Les anges destructeurs pour commencer à frapper, pour commencer à déverser la colère de Dieu. Il dit, pourquoi faire rien? Laissez-moi fin marquer le peuple de Dieu. 12 000 dans la tribu de Zabulon, 12 000 dans la tribu de Juda, 12 000 dans le Ruben, etc. Capable de 144 000. Il ne parle pas de dire 12 000 exactement, je vais t'expliquer ça déjà. Il y a une quantité dans chaque. 1000 veut dire une quantité multipliée un certain nombre de fois. Après le film de ces 144 000, il parlait encore de une autre foule que personne n'a qu'à compter, qui sont de toute tribu, de toute race, de toute langue, de toute nation. Et puis tout, y aller. C'est alors qu'au final, qu'on y a que un va commencer à frapper. Donc première partie d'Israël, ça lui-même, il ne pas connaît douleur là. Donc il y a une partie d'Israël qui sera enlevée. Maintenant, il reste Israël qui va arrêter pour connaître la grande tribulation. De même, il reste monde qui vit sous la terre qui va arrêter tout pour connaître cette grande tribulation. Parmi eux,
devant le malheur, gain pour convertir tout bon. C'est ça que vous parlez les sauver à travers le feu. C'est-à-dire, s'il y a place, pas vrai? Donc, si vous voulez continuer à prendre plaisir, vous prenez plaisir, ou à passer dans une grande tribulation en pito. Mais soyez intelligents. Saisissez la puissante main salvatrice du Sauveur pendant qu'il est temps. Car c'est pendant notre vivant que moi avec vous, nous carrons régler causes nous. Après la mort, vient le jugement. Pendant que vous avez souffle dans vous. Pas tant de deuxième voyage. Pas non plus mettez salut en danger. Délivrance en danger. Inscris-nous qu'on y est là. Le sang de Christ capable de mettre sauce pour le marquer pour le jour de l'enlèvement. Moi, je vais terminer avec ces illustrations ça que moi t'ai dit déjà dans ce semaine. C'est une illustration que nous jouons dans la Bible. Un premier figuier et un deuxième figuier. Où songez-le? Un premier figuier, pour qui ça occupe terre inutilement. Coupez-le, jetez-le. Non. Faites grâce. On nous mette fumier tout autour de lui. Et puis peut-être l'année prochaine la donner. Si l'année prochaine ou retourne ou elle pas donner, laisse ça ou à couper. Est-ce qu'il va une grâce? Yes. Un deuxième figuier. Jésus, sur route Jéricho, il pensait qu'il donné parce qu'il a fait, il a aspect extérieur là, là le derrière donné. Il arrivait, il pas joué de donné. Qui ça le dit? Que personne pas jamais mangé fruit dans ou encore. À l'instant, pied figuier ça a mouru. Qui ça me le dit par là? Un pile monde attend la fin du monde pour convertir. Mais entre-temps, il y a la fin de notre vie qui arrive chaque jour. Au point que, seconde que nous ayons, c'est lui nous compter. Nous pas qu'à oser 10 minutes, parce que nous sommes deux références, 27 minutes au Japon, 27 secondes au Japon, 33 secondes en Haïti, ou combien de milliers de monde qui passent de monde à trépas. Pas qu'à 12 minutes ou à vivre là. Laissez-nous dire mieux, seconde ou à vivre là, c'est lui où qu'on est. Peut-être que seconde, ça cabote des années encore. Mais qu'on ça le cas, c'est dernière seconde ou tout. Pendant qu'on a occasion, maintenant, saisissez la puissante main de Jésus et ayez la vie sauve. Que le Seigneur vous bénisse.